Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve pour la suite de ma journée haul, une journée où j'avais été à la fois à Action et sur le chemin du retour à Cultura. À Cultura notamment parce que j'ai des chèques cadeaux à utiliser. Je pensais que j'en avais un de mon cadeau de Noël par mon entreprise de l'année dernière qui du coup se périme en décembre de cette année, donc il fallait vraiment que je l'utilise. Il me semblait qu'il me restait 10 euros et en fait j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il me restait 40 euros. Et en plus, mes collègues, quand j'ai changé d'employeur récemment, m'ont offert un autre chèque cadeau. Donc, j'ai beaucoup à dépenser à Cultura. Alors, j'ai pas tout dépensé là, mais j'ai dépensé les 40 euros de mon employeur et j'ai un petit peu entamé le chèque cadeau de mes collègues qui, lui, est valable encore pour un an. Donc, je me suis bien fait plaisir. Et ça tombe très bien parce qu'en sortant d'Action, généralement, quand je passe à Cultura, tout me semble cher. Mais là, aucune réticence parce que c'est vraiment facile de dépenser de l'argent quand c'est pas le vôtre. Alors, je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous mettre le prix affiché sur l'écran parce que ça me saoule vraiment trop de chercher sur mon ticket de caisse. Je me suis pris une structure de couronne de porte. Vous commencez à savoir, je pense maintenant, que j'adore faire des couronnes de porte. Cette structure-là, elle est superbe. Je peux pas m'empêcher de trouver ça cher quand même pour ce que c'est et par rapport au prix que je peux trouver à Action, même si celle-ci est vachement plus jolie que celle d'Action, mais également quand je sais combien ça coûte aux États-Unis, ça coûte 1 dollar aux États-Unis, ce genre de choses, ça fait un peu mal de payer ça 5 euros. Donc voilà, c'est typiquement le genre de cas où de moi-même je suis là. Elle est super jolie, mais en même temps, bon. Et puis, bah, avec un chèque cadeau, c'est. Allez, tenez, je m'offre enfin cette couronne de porte qui est absolument superbe. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que je m'en prenne une deuxième. J'avais fait du repérage sur le site de Cultura. Je n'ai pas tout trouvé en magasin. À nouveau, j'ai trouvé que les rayons, ils étaient quand même assez vides. Je sais pas s'ils sont en période de transition avec Noël ou quoi. Il y avait quand même pas mal de choses thématiques Noël déjà dans les rayons. Mais ouais, voilà, j'ai quand même trouvé qu'il n'y avait pas tout et qu'il y avait quand même beaucoup moins par rapport à ce que j'ai vu sur le site internet. Ce qui est plus bizarre, c'est que j'avais fait du repérage à peu près une semaine avant de choses que j'aimerais bien trouver. Comme j'avais sélectionné le magasin, je voyais que c'était en stock, mais après, bah, quelques jours plus tard quand j'y suis passée, j'ai pas trouvé et j'ai même pas trouvé en plus forcément les endroits qui indiquaient que l'article avait été là, mais que là il était vide et que c'était en cours de réapprovisionnement quoi. Donc c'est un peu bizarre. Bref, en vrac total, je me suis pris du double face parce que je pense que c'est quand même utile et que celui de Action, c'est une catastrophe. J'en ai un gros rouleau bien épais acheté dans un magasin de bricolage, mais celui-ci, il est fin, donc j'ai pas à le redécouper. Et il y a écrit extra fort. Donc j'espère que c'est vrai, qu'il est effectivement extra fort. Je le testerai, je vous dirai. Je me suis pris cet alphabet d'Artemio. On a les majuscules, on a les minuscules, on a les chiffres. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que on a certaines lettres en plusieurs exemplaires, qu'elles imitent des impressions à la machine, mais que si vous regardez bien, en fait, les lettres ne sont pas identiques. Si vous prenez les 2B, par exemple, elles ne sont pas identiques. Donc, si vous les utilisez, je sais pas, est-ce que vous pourriez écrire avec 2B majuscules, mais peu importe, genre Happy Birthday Bertrand, Birthday et Bertrand 2B majuscules, et bah c'est pas les mêmes. Donc vous pouvez vraiment écrire votre message en entier, je pense en tout cas pratiquement, sur votre plaque, et avoir une meilleure illusion en fait que ça a été tapé à la machine parce que les lettres ne vont pas être identiques les unes aux autres. Et en plus, bah donc comme elles sont en plusieurs exemplaires. Si vous voulez vous servir si vous avez besoin de plusieurs A, ben là vous en avez quand même 3. Donc je pense que c'est quand même plutôt bien. L'autre truc qui est sympa, c'est que c'est une police d'écriture que j'avais pas. Et les tampons lettres que j'avais, c'était des tampons d'Action version bois. Donc du coup, c'était pas des que vous pouvez mettre sur une plaque de plexiglas et hop, tamponner d'un seul coup. Donc je trouve ça quand même plus utile.
Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et pour aller avec, un truc que j'ai trouvé drôlement malin de la part de Toga, c'est une petite plaque de plexiglas où il y a des lignes dessus. Ce qui fait que vous pouvez vous assurer, notamment quand vous écrivez un message, que vous écrivez droit. Et ça, c'est super utile pour les gens comme moi qui sont incapables de faire des trucs droits. Je me suis pris ce paquet de serviettes avec des oiseaux. Vous savez que j'adore les oiseaux. Un petit peu, dessin un petit peu vintage, donc super sympa. L'intérêt aussi, c'est que c'est quand même assez rempli, mais le fond est blanc, donc ce qui veut dire que je peux, par exemple, coller ça sur une feuille où il y aura du texte derrière et ce sera joli. Je peux également aussi facilement détourer pour n'avoir vraiment que le rouge-gorge ou la mésange ou le pinson, par exemple. Donc voilà, les éléments sont facilement découpables. Et ben voilà, donc c'est chouette. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles cartes avec ces serviettes-là bientôt dans mon avenir. En embellissement, je me suis pris ces petits... Pas petits, ils sont gros en fait. Hein. C'est die cut en forme de tag de la marque Toga Vintage. Donc je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Ou comme ça, c'est mieux. Voilà, donc c'est quand même un peu thématique voyage. On a 3 où il y a écrit carte postale, un où on a écrit 4 cartes postales, un où il y a écrit bon voyage. Mais voilà, moi c'est typiquement le genre de truc que je trouve très sympa. Alors ils sont pas recto verso par contre. Cette face-là est blanche. Moi ça me plaît un petit peu moins, mais en même temps si vous voulez effectivement vous en servir pour écrire quelque chose derrière, c'est vrai que c'est plus pratique. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis pris ces rubans et dentelles, toujours Toga. Ce qui m'a bien plu, les dentelles, j'ai peut-être pas exactement ce modèle-là, mais je commence à en avoir beaucoup. C'est pas forcément l'intérêt. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est surtout celui qui a les mesures, comme ça. Ben, toujours un petit peu dans l'idée de ce junk journal thématique couture. Et puis, ben là, on a un ruban avec des définitions. Alors, j'ai l'impression que ce n'est que la définition du mot souvenir qui se répète en boucle, mais je trouve ça quand même sympa. Et d'autres rubans encore, avec ici encore souvenir. Ce souvenir, j'imagine, des belles choses. Ici, on est plus en thématique carte postale avec des tampons de poste, tout ça. Là, on a un fait main et j'imagine que là, c'est handmade. Voilà, ça doit être la suite de celui-là. Et là, encore quelque chose de carte postale. Des embellissements bois maintenant. Je me suis pris ces papillons. Donc, je crois qu'il y a 2 versions. Ces papillons-là ajourés. Et ceux-ci ajourés également, mais avec sur les bords des ailes des trous. Donc, ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir accrocher des breloques dessus. Ou peut-être pour celles qui savent faire du crochet, peut-être faire quelque chose avec du crochet. On pourrait imaginer de s'en servir en faisant une espèce de ceinture de part et d'autre. Pour un peu que ce soit du fil un peu élastique, ça pourrait faire la fermeture d'un journal. Ça pourrait être très sympa, je pense. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 4, donc 2 de chaque modèle. L'épaisseur est juste ce qu'il faut, je trouve, pour pouvoir s'en servir comme embellissement. C'est pas trop épais, mais c'est quand même suffisamment épais et solide pour que ça fasse du relief. Je me suis également pris ces embellissements. À nouveau, il y a 4 pièces, à nouveau, il y a 2 modèles. Des ronds qui font un petit peu des couronnes de porte, mais miniatures. Et voilà, pareil, je me dis que coller sur une couverture avec une image au milieu, ça doit faire vraiment très joli. Et un petit peu dans la même optique, j'ai pris ceci. J'ai pris ceci. Alors ceux qui m'intéressent surtout, c'est ceux qui sont en forme de couronne. Là, il y en a 6. Après, il y en a d'autres qui sont plus ajourés. Vous savez quoi, je vais l'ouvrir. Voilà, donc je pense qu'on en a... ok, donc on a 3 exemplaires de celui-là, 3 exemplaires de celui-là.
Donc c'est pour cela surtout que j'ai pris le paquet, avec exactement la même optique que pour les plus grands, mais en version plus petite. On a oui, 3 versions de celui-ci et 3 versions de celui-ci. Après celui-ci, on peut faire un peu la méthode inverse hein, et coller quelque chose quand même au milieu, mais qui sera du coup collé directement sur le bois. Voire faire un tout petit serviettage au milieu, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Hein. Je vais rester debout pour vous montrer la suite, en fait c'est plus pratique. Alors, thématique Noël, 5 tout petits sapins de Noël avec fausse neige. C'est tout mignon, c'est juste tout mignon. Je me suis pris des aiguilles à broder puisque je n'arrive pas à retrouver les miennes. Ce qui est très frustrant puisque j'ai reçu récemment d'une commande Amazon des tout petits cercles à broder. Mais sans aiguille, c'est difficile. J'ai également pris ce paquet de 20 trombones en forme d'étoile dorée. C'est un très joli doré, je trouve. Il est légèrement cuivré, pas dans les tons chauds. Ouais, c'est vraiment une très très jolie couleur. Ensuite, je me suis pris des œillets colorés parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'en fait je n'en ai que en couleur bronze vintage et quelques-uns en doré. Et il me semble bien que c'est tout. Donc je me suis dit, pour faire des tags, de temps en temps, ça pourrait peut-être être sympa quand même d'avoir un œillet qui est accordé dans les tonalités du tag lui-même, quoi. Donc j'ai pris ces deux couleurs-là. J'ai un bleu-vert, donc qui devrait pouvoir convenir à la fois pour tous les tons bleus et tous les tons verts. Et j'ai ce rose qui est assez foncé, mais comme les œillets sont quand même tout petits, même pour quelque chose dans les tons rose clair, je pense que ça irait bien. Et bah, à nouveau, j'ai essayé en fait de choisir une couleur qui, je pense, pourrait aller un maximum avec les différentes teintes que je pourrais me retrouver à utiliser. J'ai remarqué que finalement, j'ai beau ne pas être une grande fan du rose, finalement, je fais pas mal de créations qui sont dans les tons roses et que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça. Les autres couleurs étaient soit vraiment trop pâles ou trop rouges et ils me plaisaient pas du tout. Ce que je regrette, c'est que je n'ai vu qu'un seul paquet, et c'était pas de la marque Créalia, où il y avait vraiment un mix de couleurs et les couleurs étaient pas top. Et je trouve ça dommage en fait que Créalia ne fasse pas un paquet avec, parce qu'ils ont quand même beaucoup de couleurs différentes, c'est dommage qu'ils en fassent pas un avec un petit peu toutes leurs couleurs. Ce qui est dommage aussi, c'est que, en tout cas dans mon magasin, les variations de couleurs, c'est du 1/8e, donc vraiment des petits. Ils en font quelques-uns à la taille supérieure, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est 3/16e, qui est, à mon avis, le format classique, enfin qui correspond à une perforatrice classique des colliers, de classeurs, etc. Mais pour ça, ils ont beaucoup moins de variations de couleurs, et quand ils en ont, bah, c'est pas des ronds, c'est genre des petits cœurs ou des papillons, et moi, ça par contre, je suis vraiment pas fan, quoi. J'ai craqué sur 2 washi tape qui me font de l'œil depuis super longtemps, mais que je refusais de prendre parce que je les trouvais vraiment trop chers pour un washi tape, même s'il y a 10 mètres. Mais là, plus de restrictions avec mes chèques cadeaux. Donc c'est deux de la marque Toga. On a celui cabinet de curiosité et on a celui carte postale. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur fond blanc, ce qui veut dire qu'une fois collés, ils vont devenir, alors pas complètement transparents, mais ils vont pas nécessairement apporter de la couleur, changer la couleur de la page sur laquelle vous allez le coller, et donc plus se fondre, quelle que soit la couleur de votre page. Ils vont vraiment être en harmonie dans la tonalité de la page. Donc ça, c'est sympa. Et enfin, un autre truc qui m'intrigue depuis longtemps, alors j'ai pas encore tout pour m'y mettre, mais c'est un début. Je me suis pris de la poudre à embosser à chaud. Donc une version dorée. Alors, à regarder la poudre, elle n'est pas franchement dorée. J'espère quand même qu'une fois chauffée, elle va quand même tirer plus sur la couleur sur le pot.
et une blanche, puisque ça peut être très joli aussi, et que tous les tampons que j'ai, etc., sont quand même plutôt dans des tonalités soit vintage, soit claires, mais en fait rien qui va vraiment ressortir sur des feuilles un peu foncées. Ça va faire très bien. En fait, j'ai surtout des tampons pour ancrer les bords, mais pas tant que ça pour tamponner une page si elle n'est pas blanche ou teinte avec du café, quoi. Donc voilà, j'avais envie d'essayer l'embossage à chaud, et donc pour aller avec, puisque toutes mes encres, pareil, sont des encres qui sèchent rapidement, je me suis pris celle-ci qui a un séchage lent, et il y a écrit au dos qu'elle permet l'embossage avec des poudres relief. Donc c'est tout ce qu'il faut. Et je l'ai prise blanche parce que je me suis dit que c'est ce qui allait le moins modifier la couleur de, en l'occurrence, de ma poudre dorée. Là, ce sera parfait pour le blanc. Alors je sais qu'il en existe des transparentes qui doivent en fait être une espèce juste des tampons de colle ou quelque chose comme ça, je sais pas bien. Mais eux, ils en avaient pas à Cultura. C'était soit ça, soit des couleurs, donc j'ai préféré prendre blanc. Alors j'ai pas encore le pistolet à chaleur parce que à nouveau ils en avaient pas. Mais au moins j'ai déjà ça, donc un de ces quatre, je vais faire de l'embossage à chaud. Et c'est tout pour ce haul Cultura, ce qui est déjà pas mal. Je me suis bien fait plaisir. Et puis je sais qu'il me reste encore la majorité du chèque cadeau offert par mes collègues. Donc je sais que j'ai encore des trucs sympas dans mon avenir, plus ou moins proches. Et ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera très certainement une vidéo de DIY. Bye bye!